Virus. Lavez-vous régulièrement les mains. Lavez-les soigneusement à l'eau et au savon, tant la paume que le dos, mais aussi entre les doigts. Comptez entre 40 et 60 secondes par lavage. Toussez ou éternuez dans le pli de votre coude et utilisez toujours des mouchoirs en papier. Jetez-les dans une poubelle fermée. Si vous êtes malade, restez chez vous. Ne vous rendez pas au travail. Évitez autant que possible de vous toucher le visage, en particulier le nez et la bouche avec les mains. Évitez les contacts rapprochés et évitez les poignées de main. Prenez soin de vous, mais aussi des autres. Merci de vous informer sur Wango Télévision. Tout de suite, les titres de cette édition du journal. La situation qui se vit dans la cité Jekamine Moussonoï inquiète. Après le ras-le-bol manifesté le vendredi suite au manque d'eau, ce samedi, la population connaît un bras de fer sur le point de distribution d'eau. Vous suivrez également dans ce journal le non-respect de la distanciation sociale dans des banques. Les agents des entreprises minières affluent les guichets. C'est tout pour le sommaire, les détails dans ce journal. Madame, Messieurs, bienvenue et surtout merci pour l'attention accordée à ce journal. Pour commencer, direction à la cité Jekamine Moussonoï où la population a manifesté son ras-le-bol ce vendredi 29 mai suite au manque d'eau potable dans leur cité. Ce samedi, la situation s'est tranquillisée mais le bras de fer demeure sur le point des distributions d'eau. Raphaël Oblandi. Tôt dans la matinée de ce vendredi 29 mai 2020, l'avenue Cambove à la cité Moussonoï a été complètement barricadée par de femmes et enfants en furie. La circulation coupée due au mécontentement de la population à la base de leur soulèvement. Le manque d'eau dans leur contrée pendant 3 semaines. Ces femmes en ont marre et tiennent mordicus à faire entendre leur voix. Pour ce faire, elles prennent la direction de T17, où elles bloquent la circulation pendant plus de 10 heures, tout en scandant des chants de désolation. Leur souci reste celui de voir une solution. Les gens s'élèvent à 2 heures du matin pour poser de l'eau, mais sans succès. Papa Mouyej apporte aussi une solution. Qu'il nous aide à résoudre ce problème d'eau, car nous souffrons énormément pour nous approvisionner en cette denrée. Aujourd'hui, les femmes s'y sont soulevées. Papa Mouyej, appelez Papa Solution, qui nous apporte une solution ici à Moussonoï. Samedi 30 mai, la situation à la cité Moussonoï s'apaisantit et les habitants de la cellule Écaille se rassemblent au terrain de foot foyer. Le cri de manifestants ont eu bon écho. Un véhicule citerne de 30 000 litres approvisionne la population. Sur place, c'est un bras de fer. Seul le plus fort remplisse même un bidon de 20 litres. Jacques Mouteba, chef de la cité, tente de mettre de l'ordre sur cette place publique où tout le monde veut de l'eau. Ici à Moussonoï, il y a carence en eau potable. Les pompages Nyoka ne fournissent plus cette denrée de première nécessité. Certes, hier il y avait quelques femmes qui s'étaient soulevées pour la même cause. Il s'agit des femmes qui résident aux alentours de la paroisse Saint-Joseph, de Tchipouki et de la cellule Écaille. Elles ont fait 2 jours sans eau potable. Avec les nombres ici présents, il a fallu que les cellules et moi soyons ici pour éviter qu'il y ait des bagarres entre les femmes elles-mêmes. Raison de ma présence ici, c'est pour calmer la situation. Alors, nous voulons parler de calmer la situation pour couper des ordres. La cité Moussonoï a 5 points de distribution, jugés jusque-là insuffisants par la population qui doit dépenser au minimum 500 francs congolais pour un bidon d'eau potable.
Parlons à présent de la situation qui se vit sur toute le banque visitée. Plusieurs agents des entreprises minières envahissent les guichets en se bousculant pour toucher leur salaire sans tenir compte de mesures prises pour lutter contre la pandémie à coronavirus. Francine Chansa. Sur toutes les banques visitées, le constat reste le même. Pas de distanciation sociale. Plusieurs agents des entreprises minières envahissent les guichets tout en se bousculant pour toucher leur salaire. Les mesures prises par les autorités provinciales pour lutter contre la pandémie sont loin d'être observées et comprises. Pas des masques pour certains, comme si rien n'était. À la BCDC par exemple, les agents sont entassés et d'autres discutent bouche à bouche sans tenir compte du danger qui leur entoure. À la TMB, ici, les agents de l'ordre font tout pour mettre les clients à distance d'au moins 1 mètre, mais sans succès. Sur l'avenue Laurent-Désiré Kabila, même scénario. Selon les sources concordantes, une lenteur des agents bancaires dans le paiement serait à la base. L'opinion redoute le pire si rien ne fait de la part des autorités en place pour amener l'île Lualaba au changement des mentalités quant à la lutte contre la Covid-19. Le réseau de protection des défenseurs de droits de l'homme dit être préoccupé par le menace dont fait l'objet le coordonnateur provincial de la nouvelle société civile congolaise du Lualaba. Il a par ailleurs fait quelques recommandations. Sarah Katebe. Les réseaux de protection des défenseurs des droits de l'homme en sigle RPDDHL est vivement préoccupé par des menaces dont fait l'objet un de ses membres en la personne de Lameki Walameki, secrétaire provincial du dit réseau et coordonnateur provincial AI de la nouvelle société civile congolaise, engagé pendant plusieurs années sur plusieurs questions de la vie nationale. Pendant cette période où l'insécurité gagne du terrain sur plusieurs points de la ville de Kolwezi, ce dernier, dont plusieurs leaders d'opinion ainsi que d'autres acteurs de la société civile se sont prononcés sur cette épineuse question de la sécurité afin d'appeler les autorités urbaines, provinciales et nationales d'assumer leurs responsabilités afin de sécuriser les citoyens ainsi que leurs biens. C'est dans ce contexte que notre collègue va faire l'objet de menaces à travers les numéros masqués pour justement proférer à son endroit des menaces et des intimidations. Les réseaux rappellent et fait observer que la Déclaration universelle des droits de l'homme, en son article 19, stipule que toute personne, tout individu a droit à la liberté d'opinion et d'expression, ce qui implique le droit de ne pas être inquiété pour ses opinions et celui de chercher de recevoir et de répandre sans considération des frontières les informations et les idées par quelques moyens d'expression que ce soit. Jusqu'à ce jour, le collègue contribue au développement social, économique, intellectuel, moral de la population à travers l'éducation des masses et par son travail d'acteur de la société civile. À ce titre, il ne peut pas faire l'objet des menaces et des intimidations. Eu égard à ce qui précède, les réseaux de protection des défenseurs des droits de l'homme du Lualaba recommandent aux autorités ce qui suit: de protéger notre collègue Mike Lameki Walameki, ainsi que tous les défenseurs des droits de l'homme de la province du Lualaba. Aux organisations de droits de l'homme de contribuer et de continuer à défendre les droits de l'homme en faveur de l'intérêt commun de pauvres et de la population. C'était là le propos recueilli pour vous par Sarah Katebe. Changeons de chapitre et parlons énergie suite au raccordement anarchique qui se vit dans le camp d'Ilala. Le numéro 1 de l'énergie en province, Patrick Thierry André Kakwata, est descendu sur les lieux le vendredi pour s'enquérir de la situation en présence du directeur technique de la SNEL, Charles Kazadi. Francine Chansa.
Ce margeur a été conçu pour desservir une portion des maisons du Kandilala. Mais aujourd'hui, avec l'afflux de la population, c'est toute la caserne qui est alimentée par ce margeur. Maisons, passerelles sont décorées par des fils électriques. Le raccordement sort de l'ordinaire. Le danger d'électrocution est bien permanent. Saisi du dossier, le patron de l'énergie, Patrick Thierry André Kakwata, accompagné du directeur technique de la SNEL, Charles Kazadi, est descendu sur le lieu pour voir de ses propres yeux ce raccordement anarchique. Le constat est amer. Oui, j'ai eu à dire aux responsables de la SNEL qui m'ont accompagné et avec mon conseiller en électricité, je leur ai dit de faire un travail de toute urgence pour me donner un plan et un bon programme d'assainissement d'électricité dans le camp présent, d'autant plus que ce que nous venons de constater, c'est vraiment de l'anarchie et nous ne savons même pas contrôler la charge qui est consommée et nous ne savons même pas bien déterminer d'où provient le déclenchement que nous avons de fois sur le réseau. La réalité qui se vit au Kandilala, dans l'électrification des maisons, n'est qu'une copie conforme. Au camp militaire Kijé, le ministre envisage des solutions durables dans un bref délai. Bien qu'ils sont exemptés de la facturation, parce que d'autant plus qu'ils sont là, ils dorment à l'extérieur pour notre sécurité, mais nous devons leur donner l'électricité dans les bonnes normes. Et nous devons savoir comment les fils se donnent. Et vous-même, vous regardez, ça c'est de l'anarchie. Et je crois que c'est du 2e siècle, ce n'est pas au 21e siècle que nous pouvons voir des connexions pareilles. Non. Le gouvernement provincial du Lualaba, via son ministre de l'Énergie, est plus que déterminé à remettre de l'ordre dans ce secteur. Le 30 mai de chaque année, le monde célèbre la journée des droits aux origines. Certains responsables des communautés plaident pour l'apprentissage de la langue maternelle aux enfants. Suivez cet élément de Passion Kabomba. Un peuple sans histoire est un esclave et chaque être humain a ses origines précises à pérenniser et à transmettre à des générations futures. Instaurée en 2014, la journée mondiale pour les droits des origines a été initiée par un collectif pour les actions au droit de la connaissance de ses origines afin de donner une plus grande visibilité à cette cause. Mais dans ces rendez-vous du donner et du recevoir, les peuples d'Afrique en général et de la DRC en particulier se perdent dans ces nouveaux villages. Et sur les plans linguistiques, l'apprentissage des langues nationaux et les patois n'est plus un impératif, mais les gardiens du temple voient les choses autrement. L'apprentissage d'une langue maternelle est très capital dans chaque famille. Mais cela, il est difficile de nos jours de nos parents. Parce que ce qui est vrai qu'un grand nombre de parents ne savent même pas parler leur langue maternelle. Ce qui cause déjà le problème au sein des enfants. Maintenant, à ceux qui connaissent, ils sont complexés de parler leur langue maternelle. Mais il y a aussi des tribus qui n'ont pas honte, ni peur, ni haute inquiétude pour qu'ils puissent s'exprimer à leur langue maternelle. Et sur ce, nous sollicitons toujours aux parents d'apprendre à leurs enfants la langue maternelle. Parce que la langue maternelle reste pour eux leur richesse. La langue maternelle pour eux, c'est ça même qui détermine leurs origines. Alors si un enfant ne savent pas parler une langue maternelle, ça veut dire que cet enfant est un enfant perdu. De nos jours, on ne sait pas parler la langue maternelle, ça veut dire que nous effaçons toute l'histoire du peuple congolais et particulièrement du peuple lualabé. C'est pour ça que nous suggérons que la langue maternelle doit s'apprendre dans nos familles. Si chaque famille va prendre ce travail d'apprendre à leurs enfants la langue maternelle, c'est une richesse. Celui qui renie ses origines est un peuple condamné à la ruine, disent les sages. Cette fois-ci, c'est la célébration, c'est dimanche 31 mai, de la journée sans tabac. L'objectif de cette journée est de décourager la consommation du tabac. Suivez. Fumer est préjudiciable à la santé. Voilà une mise en garde que l'on peut lire sur les emballages des cartons de cigarettes. Mais bien peu de gens font attention à cet avertissement des entreprises tabacicoles. Ils fument à longueur de journée sans se soucier des conséquences que cela peut entraîner. À quel danger on s'expose en fumant? Le tabac nuit sérieusement à la santé. Et parmi les méfaits du tabac, nous avons les affections bronchopulmonaires, notamment les cancers des poumons et les autres pneumopathies.
Mais en dehors de ça, il y a aussi l'odeur de la bouche qui change, qu'on appelle la mauvaise haleine. Un consommateur du tabac connaît un phénomène qu'on appelle l'accoutumance. Donc quand on commence à prendre du tabac, ça nous amène toujours à prendre de fortes doses. Et c'est cette accoutumance-là qui nous sert. Il faut savoir que la nuisance du tabac est de deux types. Il y en a qui fument, qui prennent directement le tabac et qui s'habituent pratiquement aux effets du tabac, ce sont des fumeurs passifs. Il y a d'autres personnes qui ne prennent pas, et sont des fumeurs actifs, ce sont d'autres personnes qui ne fument pas. Mais le fait de rester à côté de quelqu'un qui fume, qui peut présenter des conséquences fâcheuses par rapport au tabac, sont des fumeurs passifs. Le tabac, c'est vraiment un facteur aussi de mortalité élevée et on devrait en principe prendre des mesures par rapport à l'État devrait prendre des mesures par rapport aux fumeurs. Le risque que courent indépendants au tabagisme sont réels. D'après les statistiques faites par l'Organisation mondiale de la santé, OMS, le tabac tue 3 fois plus de gens que le sida, le paludisme et la tuberculose. Clôturons notre journal avec cette nouvelle sur la démission de Gabriel Amisidi Tangofor, président de l'As Vita Club de Kinshasa, fait polémique dans les milieux sportifs du Lualaba. Pour les supporters de cette équipe quinoise, leurs prochains dirigeants ont du pain sur la planche. Suivez ces propos recueillis pour vous par Passion Kabomba. Il n'a pas démissionné, mais il a pris sa retraite, puisque lorsque vous démissionnez, vous coupez les liens, mais lui a pris sa retraite, donc à chaque fois, si Vita a besoin de lui, il va toujours porter son apport. Alors, il est là, et oui, il est vrai qu'il a démissionné, soi-disant démissionné, donc il a pris sa retraite au sein de l'ASPECLEB. Bon, selon moi, ça s'engage que moi, son bilan est largement positif. Nous sommes classés parmi les 16 grands clubs d'Afrique, donc son bilan est positif. Il a porté un plus, puisque lui, il avait trouvé pratiquement l'équipe dans la rue. Amis Tangofor a trouvé le club, c'est pas lui qui a commencé avec l'équipe de l'ASPECLEB. Il est arrivé en 2013. Donc il a fait 12 ans, si on fait 12 moins 20, ça fait 2007. Donc, il est arrivé au sein de l'ASPECLEB en 2007. Donc avant lui, il y avait des dirigeants, il avait trouvé. Donc après lui, il y aura d'autres qui vont prendre la commande. Oui, c'est vrai, il a démissionné. On a qu'à lui dire merci pour tout ce qu'il a pu faire à cette équipe. C'est depuis le 27 mars 2017 qu'il a la tête de ce club. Il a réussi à mettre avec le club dans une place tout confortable sur le plan continental. C'est lui d'autres qui viendra, je pense qu'il va encore apporter beaucoup plus. Le souci des clubs est de remporter cette fois-ci les trophées continentaux. Et c'est tout pour ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. L'actualité se poursuit sur le www.wangu.info. Au revoir.